À partir de cette définition, on comprend trois choses importantes pour une hypothèse. La première, c'est une proposition possible, c'est-à-dire qu'il affirme l'incertitude. On n'est pas sûr. C'est pour cela, dans la formulation de la phrase, tu dois utiliser des termes qui affirment l'incertitude, comme supposons, on suppose, peut-être, etc. La deuxième chose, elle se base sur des observations et des connaissances existantes. Donc là, on se base sur l'introduction de l'exercice. L'exercice, il parle d'un virus qui attaque le système nerveux et qui provoque une paralysie de la jambe sans effet sur la sensibilité tactile. Donc à partir de ça, pour que l'hypothèse soit juste, tu dois éviter de parler de la sensibilité. Tu dois se concentrer seulement sur la motricité. On peut poser la question suivante. Quels sont les organes qui interviennent dans la motricité? Donc, pour les organes qui interviennent, il y a l'aire motrice du cerveau, il y a la moelle épinière, il y a les nerfs moteurs, il y a le muscle. Donc, la paralysie de la jambe de l'enfant, il dû à quoi? Il dû à une lésion qui touche un de ces organes. Qui est la cause de cette lésion? C'est le poliovirus. Et je formule l'hypothèse en respectant ces règles. On suppose que la paralysie des membres inférieurs des enfants est due à l'infection par le poliovirus qui provoque la lésion de l'aire motrice du cerveau de ces enfants. Correction du contrôle 1, troisième année collège.